Dans l'actualité de ce jeudi, le compagnonnage jusqu'à la tombe entre Serigne Cheikh Tidiane Sy et Serigne Pape Malick Sy. Ce dernier a été inhumé auprès d'Al Maktoum. L'émotion est nationale. Tivaouane a refusé du monde. Les talibés Tidiane ont afflué de partout pour accompagner le marabout malgré le contexte. Assassinat du commandant Tamsir Sané. Le procès s'est ouvert ce matin au tribunal de grande instance de Tambacounda. À la barre ce jeudi, les 7 personnes présumées impliquées dans la mort du major Sané dans la nuit du 25 au 26 juillet. L'audience est encore en cours. L'autre grand titre de cette édition, c'est la reprise de l'école sénégalaise. Élèves et personnels éducatifs se sont familiarisés avec les nouvelles règles sanitaires. La Covid-19 au programme des cours de reprise. Nous ferons le point à Dakar et en région. Côte à côte, jusqu'à la dernière demeure, Serigne Pape Malick Sy a retrouvé son mentor, Serigne Cheikh Tidiane Sy. Le défunt porte-parole du khalife des Tidianes a été inhumé tout à l'heure à côté d'Al Maktoum. Bonsoir, cher Anta Diop. Oui, bonsoir, Chérif Diop. Malgré le contexte, Tivaouane a refusé du monde. Effectivement, Tivaouane a refusé du monde et vous savez, dès que la dépouille du défunt porte-parole de la famille a été acheminée devant la grande mosquée Zawiya Serigne Seydi Babacar Sy, les fidèles ne pouvaient se retenir et ils tombaient en transe. Et après aussi une brève allocution du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, sur un retour à Dieu des fidèles. Il a surtout exhorté les fidèles Tidianes au respect des mesures barrières. Le khalife général des Tidianes a dit que la maladie est toujours là. Il faut que les populations portent leur masque. Donc il a donné des directives comme quoi il faut respecter la distanciation sociale, le respect aussi des ports de masque. C'est en substance ce que le khalife a dit aux fidèles qui étaient venus très nombreux. Alors Serigne Mbaye Sy Abdou, qui devait aussi, plus connu sous le nom de Ndiol Fouta, devait diriger la prière mortière. Et vous savez que les témoignages fusent de partout. Pape Malick Sy, comme les gens l'ont dit, et c'est un homme multidimensionnel avec une vaste culture des sciences religieuses et du monde moderne, et une foule immense l'a accompagné. Serigne Pape Sy Malick a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure au quartier Ndiandokou, tout près de son frère et guide Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, où il a été inhumé, Cheikh Ahmed Tidiane. Merci beaucoup, cher Anta, et nous ne manquerons pas de revenir sur tout cela avec des images. Serigne Pape Malick Sy avait été nommé porte-parole du khalife des Tidianes en 2017, un homme d'une dimension exceptionnelle. Son portrait avec Thiorombar Ndiaye. Ce 25 juin 2020 rallonge la liste des dates inoubliables pour le Sénégal. Le décès du porte-parole de la famille Tidiane, une énorme perte pour la Oumma islamique. Serigne Pape Malick Sy, un grand homme de Dieu, ouvert d'esprit, cultivé et très jovial, Serigne Pape Malick Sy était le porte-parole de la famille Sy depuis 2017. Il fut le trait d'union entre Tivaouane et les autres familles religieuses du pays. Benjamin de Serigne Babacar Sy, il fut son dernier fils sur terre. Il a grandi sous l'ombre de son père, Serigne Babacar Sy, et de son grand frère, feu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, dont il était le confident. Très éloquent, le langage mesuré, Serigne Pape Malick Sy, le père spirituel du mouvement Moustarchidine, maîtrisait parfaitement le Coran et la Sunna. Sa relation particulière avec son frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum était connue de tous. Disait-il, je suis né avec l'image de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'est ma source de grâce. Il ne cessait de rappeler la fierté d'avoir comme frère Al Maktoum et soutient que c'est lui qui a fait d'eux des hommes au vrai sens du terme. Serigne Pape Malick Sy s'intéressait à tout ce qui touchait le pays et n'hésitait pas à prendre son bâton de pèlerin si le besoin se présentait. Au début de la déclaration de la pandémie du coronavirus, le fils cadet de Serigne Babacar Sy reconnaissait que cette pandémie était une malédiction divine et avait demandé aux Sénégalais
de beaucoup prier. Selon lui, tous les régiments du ciel comme ceux de la terre appartenaient au bon Dieu. Serigne Pape Malick Sy, un érudit, un régulateur social, rejoint ainsi son père et son frère, laissant derrière lui un grand vide. Merci Thioro. Serigne Pape Malick Sy laissera un grand vide dans la Zawiya Tijaniya. Difficile de parler de lui sans tomber dans le panégyrique tant l'homme attire les louanges. Les témoignages sont unanimes. Mame Birame Diouf de Mandao. moom dafa xamoon na rek taalibe la ndax Serigne Babacar Sy moo ko jur jeex na yëkkati ko ay mbagg non daaw ko def. Serigne Pape Malick Sy nous quitte, les cœurs sont meurtris. L'homme dont la pureté légendaire dans tout ce qu'il incarnait laisse déjà un grand vide, tellement l'on éprouve pour lui de l'admiration. Il a eu à effectuer une prière mortuaire pour notre famille. Nous prions pour que le Tout-Puissant lui accorde toute sa grâce. Je l'estimais beaucoup et je ne ratais jamais ses discours parce qu'il ne cessait de nous enseigner. Serigne Pape Malick est un homme multidimensionnel. Il maîtrisait les enseignements du Saint-Coran. Un homme très humble. Vraiment, notre réveil a été difficile aujourd'hui. Ses connaissances, son savoir et sa sagesse, il savait les inculquer et les partager. Des paroles qui retentissent encore. Chez lui, c'est sa pédagogie. Hein? C'est un grand pédagogue parce qu'il savait vraiment manœuvrer pour le dialogue islamo-chrétien surtout. Parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai vu ça, bien sûr. Moi, papa, moi, maman. Toujours daal ñun li ñu dégg ci moom rek mooy jàngale sëñ Babacar jàngale yonent bi. Nous ne pouvons dire que du bien de cet homme. C'est un homme très ouvert, très généreux. Il ne cessait d'aider les gens. Porte-parole du Khalife général des Tidjanes, une lourde responsabilité certes, mais sa marque va continuer à impressionner beaucoup pour avoir tant donné dans le sillage de ses prédécesseurs. wax dëgg yàlla Pape Malick fa mu jëm yàlla na fi gënal fi mu jógee nit ku oyof nit ku baax kenn mësu ko dégg mu wax len loo xamante ne nii safaan la wala dara. Merci beaucoup, Mame Birame. Et puis un mot sur la situation épidémiologique du jour. 104 Covid+ sont enregistrés, un décès, 24 personnes gravement atteintes actuellement en réanimation. Et puis le virus a pénétré le monde carcéral. Un détenu nouvellement placé sous mandat de dépôt et admis en zone de quarantaine à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Aucun autre cas de Covid-19 n'est déclaré dans les 36 autres établissements pénitentiaires. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi le procès du meurtre du commandant Tamsir Sané à Tambacounda. Le commandant Sané, tué au cours d'un cambriolage à Koumpentoum. Nous avons en ligne Moussa Omar Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Philippe Diop. L'audience est en cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour le moment? Tout à fait, l'audience est en cours et nous pouvons tout simplement dire qu'il s'agit là d'une affaire qui sera l'une des affaires les plus longues de la chambre criminelle de Tambacounda parce qu'à l'heure où nous mettons sous presse, à l'heure où nous parlons même, c'est l'accusé Paul Bourafet Idrissa qui est devant la barre. Eux, ils sont suivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicules, extraction, port et usage d'armes et de violence ayant entraîné la mort et des blessures. Donc l'on a constaté, en tout cas dans la salle de la chambre criminelle, il y a plus d'une dizaine d'avocats. Donc pour dire tout simplement qu'avec ces plaidoiries-là, ça va tirer en longueur et c'est sans compter les réquisitions de l'avocat général. Et puis particulièrement, puisque le parquet est solidaire, l'on a constaté qu'il y a l'avocat général Demba Traoré qui est assis à côté d'un autre avocat général, à Maître Sall. Autre chose à retenir que Maître Clédor Cirelli, lors à l'entame donc de la chambre criminelle, il avait un peu demandé qu'on présente les scellés sur souhaite, mais il était difficile de présenter les 4 motos
mais les motos sont finalement stationnées à l'entrée de la chambre criminelle. Autre chose également à retenir, que le représentant de la partie civile, notamment le demi-frère de la victime Tamsir Sané, il a craqué devant la barre, ce qui a permis même à la chambre criminelle, en tout cas, de stopper et de donner en tout cas une pause pour permettre un peu aux différents acteurs quand même d'avoir une pause et d'aller prendre le déjeuner. Donc l'audience est reprise depuis lors. On est là en attendant un peu si les accusés terminent maintenant. On va pouvoir écouter les réquisitions de l'avocat général. Alors s'en suivra les plaidoiries qui certainement vont tirer en longueur dans la soirée, Chérif Diop. Voilà, merci beaucoup Moussa Omar. Venons-en maintenant au déconfinement scolaire. Élèves en classe d'examen et personnel éducatif ont retrouvé les salles de classe aujourd'hui. Mais restons d'abord dans la capitale, au lycée Ousmane Sembène de Yoff. La reprise concerne 377 candidats au baccalauréat. Et cette première journée s'est déroulée sans difficulté majeure. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoune Mbaye. Il a par devers lui la liste des 18 classes nouvellement réparties pour la reprise des enseignements pour les classes d'examen. Ce surveillant fait partie du comité de veille et d'alerte au lycée Ousmane Sembène. On portable d'abord, que la distanciation physique soit respectée, on met entre les élèves, de les répartir dans les salles, de veiller à la discipline, au port des masques qui est obligatoire aussi, que les élèves, avant de rentrer en classe, ils se sont déjà lavé les mains. Ils sont déjà aussi passés par le thermoflash pour connaître leur température. Nous ferons tout pour que les parents soient avisés. On ne tolérera pas une absence plus d'une fois. Un élève qui s'absente une fois, on appelle ses parents pour le lui signaler. Dispositif particulier, mesure spéciale, le proviseur du lycée rassure. Nous pouvons retenir que bon, ça s'annonce très bien, n'est-ce pas? Les élèves sont venus très tôt. Le dispositif également est mis en place, vous avez vu. Donc nous avons vraiment tout fait, n'est-ce pas? Ça veut dire tout est mis en place. Nous avons vraiment étudié tous les cas de figure. Nous avons fait l'état des progressions, ça veut dire au mois de mars, le 16 mars, lorsque les profs partaient, où est-ce que nous en étions? Et on a reçu également les programmes allégés, comme vous le savez, je pense que vous en avez entendu parler. Donc il y a des leçons qui ont été ôtées donc, du programme. Et nous avons réfléchi vraiment sur une planification. Donc les professeurs ont réfléchi vraiment sur une bonne planification. Quant aux apprenants, leurs sentiments sont partagés. L'État nous dit de retourner faire l'examen. Bien sûr qu'on a peur parce que aussi il y a le virus qui circule toujours. Mais après tout aussi, c'est notre devoir d'apprendre. On est vraiment fiers de retourner en classe. Je pense que ça se passe super bien. Il y a l'ambiance et tout ça. Et en tant qu'élève, ça fait du bien de se retrouver et de pouvoir reprendre les cours. Dans cet établissement, ils sont 144 candidats au baccalauréat et 233 au BFM. Ces élèves ont bon espoir de passer les épreuves finales sans difficulté. Et dans la banlieue de Dakar, les nouvelles règles sanitaires sont respectées. Au lycée Martyr B et au CM Thiaroye 44, le mètre de distance a été respecté par les élèves. Aminata Maresso et Diafaraba. Au CM Thiaroye 44, 479 élèves passent l'examen du BFM. Et pour se conformer à la situation sanitaire actuelle, les classes ont été réaménagées. De 479 au total. Ce sont 479. Et ce qui me réjouit le plus, c'est la présence effective de tous les professeurs qui sont vraiment déterminés à relever le défi pour la reprise. Ils sont là, ils ont reçu leur emploi de temps depuis longtemps. Les aides même, leurs emplois de temps ont été faits, leurs listes sont affichées dans les classes, on les a répétées par groupe de 20. Ils sont là en masse. Moi, je viens d'hériter cette classe. C'est une nouvelle classe, je suis un nouveau professeur pour eux. Vous voyez, en 2 mois, ils vont faire un examen. Mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi nous sommes là. Donc si on est là, ça veut dire que c'est possible de le faire. De nouvelles règles sociales et sanitaires qui s'imposent aussi dans l'élémentaire. C'est le cas à l'école Martyr B de Thiaroye. Nous avons 116 élèves en classe d'examen. Je pense qu'il n'y aura pas tellement de difficultés
D'abord, les maîtres ont été formés. Nous avons dans le groupe de veille et d'alerte des agents de la Croix-Rouge que vous avez vu tout à l'heure. Nous avons également des Badiengor. Nous avons également des étudiants qui sont là pour nous aider. Distanciation physique, port obligatoire de masque, le coronavirus dicte sa loi à l'école, même si pour le premier jour, l'adaptation à ces gestes barrières pose problème. Ça, c'est des habitudes qu'ils ont pris dans les quartiers. Ils se retrouvent, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés. Là, c'est le retrouvailles, c'est le premier jour. Mais on essaiera parce qu'il y a un comité de veille, d'alerte et de veille qui va s'y atteler pour qu'il n'y ait plus de regroupement comme ça. Les Badiengor jouent aussi leur partition. Elles sont au niveau des établissements pour sensibiliser les élèves au respect des gestes barrières. Restons dans la banlieue Aminata. À Pikine maintenant, les élèves sont contents de retrouver les camarades et l'environnement scolaire. Nos équipes ont visité quelques établissements. Habib Faye, Modou Diop. C'est reparti pour 2 mois d'études intenses. Les candidats obligés de terminer leur programme afin d'obtenir leur diplôme. À Pikine, la réouverture des classes est sobre. Les élèves, contents de retrouver leurs camarades, ont pris tous les dispositifs sanitaires pour éviter de contracter le virus. C'est le cas au CM Fadilou Diop où rien n'est laissé en rade pour protéger les potages. Je suis très heureuse d'avoir rencontré mes amis. Voir le BFM, la main, et passer en classe supérieure. Comme là aujourd'hui, pour amener ce qu'on vous donne aujourd'hui, nous sommes passés là. Et là, nous souhaitons que, ultérieurement, vous passerez là pour faire le même geste. Au BFM, on aura 272 candidats. 14 classes. 12 classes de 20 et une classe de 16, une classe de 18. À l'école primaire Ibassène, Vaille-que-Vaille, les candidats sont répartis en 4 salles de classe de 20 élèves. Objectif, 0 cas dans cet établissement. Nous avons trouvé aussi tous les élèves avec leurs masques, les lavoirs qui ont été déjà mis à l'entrée de toutes les écoles, mais aussi même les petits lave-mains qu'on a trouvés au devantir des classes, en tout cas avec les solutions hydroalcooliques. Très ravi de les revoir, surtout en cette période qui était un peu difficile pour nous, parce qu'on n'avait pas l'habitude de rester à la maison. J'étais excessivement content. On doit écrire ce que le cerveau nous dit. 13 établissements privés et publics à Pikine-Ouest ont repris les cours sans entrave aucune. Des brigades de veille sont installées dans chaque école pour éviter la propagation du virus dans le milieu scolaire. Pikine-Est n'est pas en reste. Les autorités et anciens élèves comptent accompagner les candidats dans leur cursus scolaire. La joie des retrouvailles également au collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum et au lycée Blaise Diagne. Le port du masque et la désinfection des mains ont été de rigueur. Mamadou Ndiaye et Demadou Ndao. Une rentrée scolaire pas comme les autres. Après 3 mois de fermeture, les écoles réouvrent leurs portes aux élèves. Ici, au collège Hyacinthe Thiandoum, la reprise concerne plus de 600 élèves en classe d'examen. On s'est adapté, donc selon les mesures que nous avions reçues de nos ministères. Donc nous avons reçu de la part de l'inspection d'éducation et de formation, nous avons reçu de la part aussi des communes et aussi de différentes associations, dont notre association de parents d'élèves. Et on peut dire qu'actuellement, vraiment, on a tout le matériel nécessaire pour cette reprise des cours. Donc nous avons 647 élèves qui sont concernés au CM2, en 3e et en terminale. Donc chaque classe est divisée en 2 groupes. Ce bâtiment-là, en face, vous avez les CM2, il y a 2 groupes par étage, et l'autre côté, les 3e et les terminales. Une reprise encadrée de près par le gouvernement qui a établi un protocole strict, des attitudes inhabituelles pour les élèves. Nous avons retrouvé cette rentrée très spéciale et nous sommes très contents parce que nous avons retrouvé nos maîtres et tout le monde, nos amis. Et cela me trouve très rassurant parce qu'on a vu, on nous a pris nos températures, nous sommes lavés les mains, donc c'est très rassurant. Vous avez respecté les mesures barrières encore? Oui, aussi. Avec toutes ces précautions sanitaires, les parents d'élèves se disent rassurés pour cette reprise. À mon arrivée, j'étais un peu impressionnée, mais bon, pour le moment, disponibilité, disposition une gueule. Bon, on est un peu rassurés et di ñaan yàlla rek jàmm am ñu eggali année bi ci jàmm ak salaam. Cap au lycée Blaise Diagne de Dakar.
L'heure de la rentrée a aussi sonné, les élèves ont repris le chemin de l'école à la grande satisfaction des parents. Le proviseur rassure que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des cours. La ville de Dakar nous a bien outillés en masque, en matériel d'une manière générale, parce qu'ils nous ont donné des thermoflash, ils nous ont donné du savon liquide, ils nous ont donné des lavoirs, ils ont donné des mouchoirs, des gants. Vraiment, ils nous ont donné tout le matériel est là. Nous, on a pris toutes les dispositions voilà, sur les deux portes d'entrée, ici et là-bas. Ce sont les mêmes dispositions. Et vraiment, quand même, tout est passé dans les règles de l'art. Pas d'absence notée selon le proviseur du lycée. Premier jour de reprise, la sensibilisation est de mise pour un respect strict des mesures barrières. Merci Mamadou. Un air de rentrée des classes au Parcelles Assainies et à la Patte-d'Oie. Après plus de 3 mois d'arrêt, les enseignants ont entamé l'activité pédagogique avec une réévaluation des élèves. Pape Faraning et Amadou. Toutes les dispositions sont prises pour une bonne reprise aux Parcelles Assainies. Pratiquement tous les établissements ont accueilli tôt le matin les élèves. Au CSPA, après un petit discours de rappel, les élèves suivent à la lettre les instructions. Avant, ils entraient tous en même temps. Maintenant, non, c'est différent. Le primaire passe à droite et le secondaire à gauche. Là, il fallait les expliquer cela. Et maintenant, quand on fera le tour pour distribuer les masques, on expliquera aussi un peu les gestes barrières et ce qu'ils tiennent à éviter. Disons que ça va pour tout le monde. Les mesures sont respectées? Oui, on s'est lavé les mains et tout. On nous a fait un thermoflash et tout, ça va. C'est très difficile parce que les élèves ont l'habitude de se mettre ensemble. Donc ce sera très difficile pour eux de respecter la distance. La municipalité compte les accompagner jusqu'à la fin de l'année académique pour permettre aux élèves de faire les examens dans les meilleures conditions. Jusqu'au 30 août, jusqu'aux examens, nous pensons que chaque jour, il faudra être ici dans les écoles avec un personnel d'appoint, comité de veille et accompagner les enseignants et les élèves parce que c'est sensible. C'est le même constat à la commune de Patte-d'Oie. Les écoles visitées n'ont aucun problème pour le moment. Si vous voyez à l'entrée de l'école, chaque élève qui entre ou bien chaque personne qui entre, il va directement au niveau du lavoir. Il y a aussi, on prend son thermomètre aussi. S'assurer que vraiment tout le dispositif est en place et que les élèves sont dans les classes et ont repris naturellement les cours. Et nous pensons que, Inch'Allah, ça va bien se passer. Tous les établissements des deux communes ont débuté les enseignements par des révisions. Oui, les cours ont démarré parce que nous avions reçu l'emploi du temps depuis quelques jours et que nous avons distribué aux enseignants et aux élèves. Puisqu'on est resté presque 3 mois sans travailler, donc impérativement actuellement on doit faire des révisions et on est actuellement de faire des révisions. Il est trop tôt encore d'aller au fond des choses. Vous voyez, et surtout qu'il y a eu un petit retard quand même, parce que les documents des enseignants... La reprise des cours pour les élèves en classe d'examen, le constat à Parcelles Assainies à la Patte-d'Oie est effectif. Seulement quelques absences notées au niveau des élèves. Et puis le ministre de l'Éducation nationale a visité les établissements ce matin. Il a terminé sa visite au centre régional de formation des professionnels de l'éducation à Rufisque. Mamadou Talla se dit satisfait du respect du protocole sanitaire au niveau de cet établissement qui forme les élèves maîtres. Le voici avec notre équipe à Rufisque. On ne pouvait pas terminer cette tournée sans pour autant venir ici où on forme donc des élèves maîtres. Ici à Rufisque, parce que ceux que nous venons de voir tout à l'heure, qui sont aussi dans d'excellentes conditions, de l'entrée de l'établissement jusque dans les salles, jusqu'à l'amphi, nous avons vu que les mesures sont respectées, tout le protocole est respecté, et c'est ceux-là qui vont sortir dès le mois d'octobre pour aller enseigner. Donc vous voyez, il y a cette dimension élève, une dimension également élève-maître. C'est ce qui nous a amenés ici, en tout état de cause, pour dire que tout simplement, que le Sénégal a pris une décision extrêmement importante et que toute la communauté éducative s'est levée. Ici à Rufisque, je suis à côté des parents d'élèves. Ailleurs également, j'étais avec les parents d'élèves, avec la société civile, les élèves, les enseignants, au niveau administratif, les directeurs au niveau national. Tous se sont mobilisés pour qu'on réussisse cette belle journée. Et je crois que c'est un élément de satisfaction. Le Sénégal mérite, les élèves sénégalais le méritent, les élèves sénégalais le méritent. Et donc c'est l'école sénégalaise qui a gagné aujourd'hui.
Voyons maintenant comment la reprise s'est déroulée dans les régions. Allons d'abord à Saint-Louis, au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. La réouverture s'est faite dans de très bonnes conditions. Les gestes barrières ont été respectés par les élèves. Ces derniers invitent en revanche leurs camarades à respecter les mesures édictées pour terminer l'année scolaire en beauté. Ousseynou Diop, Habib Sek. Après 3 mois passés à la maison, les élèves en classe d'examen ont repris le chemin des écoles. Ici, il est impossible de franchir le seuil de l'établissement sans suivre le dispositif mis en place. Thermoflash, lavage des mains, port du masque, entre autres. Les candidats se disent être rassurés et demandent la pérennisation de la prévention. Ça nous rassure. Ça nous rassure parce que bon, il y a la distanciation sociale et tout. Ça nous rassure. De toute façon, on est obligé de venir et on n'a pas le choix. On est là. Oui, ça aussi les parents. Prêt pour la reprise parce qu'on attendait ça. Parce que la dernière fois, on nous avait dit que le 2, maintenant, on a reporté. Maintenant, nous sommes contents d'être là et de pouvoir continuer pour faire notre examen. L'année soit perturbée, tu vois. On est en classe de terminale, on veut faire le bac et on s'en va, tu vois. On est un peu rassuré, on peut dire, en gros. Magal Diop, elle, demande à ses camarades de ne pas baisser la garde contre le virus. Parce que maintenant, nous sommes dans un contexte vraiment très, on peut dire, très risqué. Parce que le Covid-19 est là et nous sommes exposés. Parce que regardez, les élèves, nous sommes tous là. Maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité. C'est à nous d'être compréhensifs et de faire les gestes barrières et tout ça. Ça y est, les élèves en classe d'examen ont repris les cours. À Saint-Louis, pour le premier jour, toutes les dispositions sont prises pour protéger les acteurs du système éducatif. Merci Ousseynou, mais restons dans le nord. À Matam, la reprise est effective seulement en cette période d'hivernage. Les parents d'élèves demandent aux autorités de sécuriser davantage les branchements électriques. Ali Bandeliang. Les 400 établissements scolaires ont effectivement réouvert leurs portes pour accueillir les élèves en classe d'examen. Dans un contexte de pandémie de la Covid-19, tous les élèves ne portaient pas de masque tôt le matin à leur arrivée au lycée de Matam, par exemple. Même décor au collège où c'est le responsable de l'association des parents d'élèves qui accueille la délégation conduite par le gouverneur. C'est-à-dire le réseau électrique, il est complètement vétuste. L'année dernière, pendant les examens, pendant 1 heure de temps, on ne pouvait pas fonctionner parce qu'il y avait des nuages, il n'y avait pas d'éclairage dans les salles. Donc, compte tenu de cette situation, j'ai attiré l'attention du gouverneur de l'époque. Il avait pris bonne note et il avait promis que ça allait se régler avant cette année-ci. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est pour cela que j'ai attiré l'attention du gouverneur cette année-ci, pour qu'au moins il puisse essayer de nous régler ce problème-là avant que l'hivernage ne démarre. Parce que cette année-ci, nous vivons une situation exceptionnelle. En ce début d'hivernage, 3 établissements sont restés fermés. Mais il faut l'implication des collectivités pour parfaire le cadre. Essayer d'interpeller le conseil départemental pour qu'il puisse apporter son appui. Essayer de voir aussi avec les partenaires que nous avons au niveau de l'académie. Le gouverneur en tout cas s'est engagé pour que l'électricité puisse être rétablie parce que aussi, il faut le dire, nous allons progresser avec l'hivernage. Cela peut induire des journées peut-être avec, comme ils l'ont dit, les intempéries où ils ont besoin de plus d'éclairage, plus d'électricité. Maintenant, comme nous l'avons suggéré aussi, dans le long terme, essayer de voir avec le conseil de gestion comment programmer un peu la participation du CM à travers la contribution des parents. À l'école élémentaire Matam 1, ce sont les filles qui étaient désignées pour dépoussiérer les tables bancs à la suite d'une tornade de la veille. Thermoflash à l'entrée, lavage des mains, le port de masque, certes, mais ici c'est la distanciation sociale qui visiblement risque de poser problème.
Merci Ali. Dans le département de Linguère, les enseignements ont bien démarré. Les cours se sont bien déroulés dans les établissements scolaires. À l'école Sidi Al-Bouri Ndiaye, les enseignants ont d'abord sensibilisé les élèves sur le Covid-19. Mohamedou Moustapha Ndiaye et Omar Kam. Décision est prise de rouvrir les classes après un arrêt de plus de 3 mois. À l'école Sidi Al-Bouri Ndiaye de Dara, dès les premières heures de la matinée, le corps enseignant s'attelle au dernier réglage. À 9 h, c'est la rentrée. Dans cet établissement scolaire, les cours ont bien démarré. Les chevaliers de la CRE sensibilisent les élèves sur la maladie du Covid-19. Nous sommes en classe pour le redémarrage des enseignements apprentis sages. Nous avons commencé par une leçon de vivre dans son milieu, une leçon sur la Covid-19. Donc nous avons fait des leçons pour éveiller les élèves, pour leur parler du danger de cette pandémie. Nous leur avons dit d'être prudents, de respecter les mesures de barrière. En présence des parents d'élèves qui sont venus pour galvaniser les enseignants, le directeur de l'établissement dévoile les stratégies mises en place pour un bon déroulement des enseignements-apprentissages. Les cours ont démarré dans de très bonnes conditions, avec une présence effective du personnel et aussi des élèves. Le travail est en train de se dérouler normalement, dans le respect strict des éléments du protocole dicté par les autorités. La stratégie est très simple. Dans chaque classe, comme je l'ai dit tantôt, nous avons mis 2 enseignants, un titulaire et un assistant. A signalé qu'un ancien élève de l'établissement a remis à l'équipe pédagogique une quantité importante de produits antiseptiques pour accompagner le déroulement des enseignements-apprentissages. Le port des masques est devenu indispensable dans les écoles. Merci Mohamedou Moustapha. Et puis retour en images sur l'enterrement de Serigne Pape Malick Sy qui a retrouvé son mentor Serigne Cheikh Tidiane Sy. Le défunt porte-parole du Khalif des Tidianes a été inhumé tout à l'heure à côté d'Al Maktoum. Malgré le contexte, Tivaouane a refusé du monde. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Dès que la dépouille du défunt porte-parole de la famille Sy a été acheminée devant la grande mosquée de Serigne Babacar Sy, les fidèles ne pouvaient plus se retenir. Ils tombaient en transe. C'est un homme humble et puis modeste. Je pense trop au Khalifa. C'est son bras droit et puis vraiment, c'était son ami. Son ami, que Dieu l'amène au paradis. Que Dieu l'amène au paradis, c'est par Serigne Babacar Sy. On peut retenir de Serigne Pape Malick Sy l'image d'un homme d'une dimension religieuse extraordinaire. Il a consacré toute sa vie à sensibiliser les jeunes, à éduquer les jeunes, à montrer à la jeunesse du pays la voie du salut, la voie qui nous permettra de nous réaliser ici et au-delà. C'est un homme d'une générosité extraordinaire. Serigne Pape Malick n'est pas riche en argent, mais c'est un homme dont le cœur est d'or. Et il a consacré toute sa vie à l'être humain tout court. Après une brève allocution du khalife général des Tidianes sur un retour à Dieu des fidèles, Serigne Mbaye Sy Abdou dit Ndiol Fouta devait diriger la prière mortuaire. Les témoignages fusent de partout. C'est un homme qui dépassait les clivages confrériques, les clivages religieux. C'était un Sénégalais, c'était un Africain qui a consacré toute sa vie à la cause africaine, à la cause sénégalaise, à la cause de l'islam. Donc aujourd'hui, la Oumma islamique vient de perdre une référence. La Oumma islamique vient de perdre un pilier essentiel. Une foule immense a accompagné Serigne Pape Malick Sy jusqu'à sa dernière demeure, tout près de son frère et guide Serigne Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, où il a été inhumé. Merci Cheikh Anta. Parlons de toute autre chose, litige foncier dans la commune de Sierre, dans la région de Louga. Le maire de la commune, accusé par sa population d'avoir cédé des terres à un privé, balaye d'un revers de main ces accusations. Sidi Diorka déclare qu'aucune autre délibération n'a été faite sur les 570 hectares que le conseil municipal avait octroyés en 2016 aux villageois. Tierno Fall. Il y a quelques jours, les populations du village de Mala, dans la commune de Sierre, avaient fait une sortie pour exiger la restitution de leurs terres qui, selon elles, ont été cédées à un particulier par la municipalité. Dans cette affaire, le maire de la localité qui a été pointé du doigt balaye d'un revers de main les accusations portées sur lui. Personne n'a touché à leurs terres. La superficie que la municipalité leur avait octroyée se situe ici, dans cette zone.
Et comme vous le voyez, il n'y a aucune occupation sur le site. Sidi Djorka donne sa version des faits et dénonce l'attitude des villageois. Selon lui, ces accusateurs veulent tout mélanger car ces terres en question n'ont jamais été touchées ni cédées à quiconque. Ce qui se passe réellement, c'est que les villageois ont laissé ici leurs terres pour aller se disputer ailleurs. Le site que le conseil municipal leur avait octroyé se situe entre les deux villages qui partagent le projet, à savoir Mala et Gidik, alors que les terres qu'ils veulent occuper appartiennent à d'autres villages situés à côté. Le maire de Sierre appelle sa population à la raison et leur demande de se conformer à la délibération du 4 juillet 2016, laquelle leur avait octroyé environ 570 hectares entre le village de Mala et celui de Gidik et non sur le site dont ils parlent. Je leur demande tout simplement de venir s'installer ici. Comme vous le voyez, la terre est vaste et elle est inoccupée. Ils peuvent en exploiter autant qu'ils veulent sans aucune interdiction. À signaler que selon le maire de Sierre, les autorités locales s'étaient saisies du dossier qui aujourd'hui est entre les mains de la gendarmerie de Kermomarsar qui poursuit son enquête. Merci Tierno. Démarrage de la campagne de commercialisation de l'anacarde à Ziguinchor. Plus d'une dizaine de milliards investis pour le développement économique de la partie sud du Sénégal. Le délégué de l'ADER, en synergie avec des institutions financières, souhaite faire de l'anacarde un levier important de notre économie. Pape Amadou Sarr est interrogé par Modou Fall. Nous étions ce matin ici à Ziguinchor pour le départ des premiers conteneurs d'anacarde pour la campagne de commercialisation de l'anacarde 2020 où l'ADER a eu à mobiliser avec les différents partenaires bancaires, CMS, PAMECAS, BNDE, LBA, 12 milliards de francs CFA. C'est une première. Si on compare avec les chiffres de l'année dernière où on était autour de 2-3 milliards, toutes les banques confondues. Et c'était aussi une première que nous financions des transformateurs de la noix, de cajou, mais aussi les producteurs et les collecteurs dans les 3 régions, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Et aussi c'était une première de pouvoir faire venir le ministre de l'Agriculture et la ministre du Commerce et des PME qui ont participé à cette cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation de l'anacarde qui a eu lieu ce matin ici même à Ziguinchor. Nous avons financé les producteurs, les collecteurs, les exportateurs et les transformateurs. Et notre objectif, c'est de faire de sorte que la transformation de l'anacarde pour créer beaucoup plus de valeur ajoutée et faire rentrer beaucoup plus de devises dans notre pays et créer beaucoup plus d'emplois dans le pays, notamment la région sud, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Et puis en sport, la Guinée-Conakry décidée à organiser en solo la CAN 2025. En basket Futur Gaïndé, c'est la plateforme mise en place par la Fédération sénégalaise de basket pour identifier les basketteurs de la diaspora. Le reste de l'actu sport dans ce round-up de Cher Sadibou Diarra. Le basketball sénégalais compte répertorier les jeunes talents de la diaspora. Grâce à une plateforme de détection en ligne dénommée Futur Gaïndé, la Fédération sénégalaise de basketball va identifier les talents sénégalais ou d'origine disséminés à travers le monde. L'ancienne basketteuse internationale Astou Ndiaye pilote le projet en collaboration avec la direction technique nationale. Le souhait émis par la Fédération sénégalaise de football pour une co-organisation de la CAN 2025 est encore rejeté par le pays désigné, la Guinée. Sanoussi Bantamba Sow, le ministre guinéen des Sports, a déclaré que son pays qui n'a jamais organisé une CAN ne va pas se cacher derrière quelqu'un pour ça. La Guinée a 5 années pour bien accueillir la CAN désormais à 24 sélections. Toujours en foot, au moment où la CAF planche sur une création d'une ligue féminine des champions et l'augmentation du nombre de pays participant à la CAN féminine, la FIFA a désigné ce jeudi l'Australie et la Nouvelle-Zélande comme hôte de la Coupe du monde féminine en 2023. La co-organisation des pays de l'Océanie a obtenu 22 voix contre 13 pour l'autre candidate, la Colombie. Sur le marché des transferts, Baye Omar Niasse est très proche d'un retour en Turquie. Son contrat non renouvelé par Everton, l'international sénégalais est convoité par Galatasaray et Fenerbahçe. Franck Kanouté, jeune milieu de terrain sénégalais de 21 ans qui évolue à Cosenza en série B italienne, intéresse des équipes françaises. Après Monaco, c'est Lille qui se signale pour le recruter. Entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone,
Un accord est semble-t-il trouvé pour un échange de joueurs. Le Brésilien Arthur va rejoindre les Turinois alors que le Bosnien Pjanic fera le chemin inverse. Toutefois, la Juventus va rajouter 10 millions d'euros dans la transaction. Merci, cher. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info.